Bonjour à tous. On se retrouve pour le toilette du bas, comme promis. Je vais commencer par vous présenter en 3D ce que ça va donner finalement. Faut savoir que tous mes projets commencent par une modélisation 3D. Pour moi, c'est la base, ça permet d'avoir une idée sur le rendu de ta rénovation. Et surtout, ça me permet de calculer précisément les quantités de peinture, quantité de carrelage, quantité de parement, dans le sens où je reproduis tout aux cotes réelles. Et du coup, ça me donne un croquis de ce que je vais devoir réaliser. Donc voilà à quoi va ressembler le toilette une fois fini. Donc on est sur du carrelage au sol format 60 par 60. Je te montrerai sur quel produit je suis parti. Ici on a du parement bois, ça sera exactement le même que le premier WC, celui de ma première vidéo. Donc cette fois-ci on peut voir que c'est pas une plaque totale comme celui du haut, mais en fait j'ai voulu réaliser un coffrage sur les côtés. On est sur 12 cm à peu près de mur à bordure du coffrage. Et au milieu, je vais déporter, en fait, si on regarde bien, en fait ici sera une plaque sur laquelle je vais coller mon parement, et il sera décollé du mur du fond pour pouvoir y intégrer un éclairage indirect tel que je l'ai fait en haut. Donc voilà, ça sera un WC suspendu aussi, mais grosso modo, ça devrait ressembler à ceci. Alors concernant le support, le bâti du WC suspendu, je suis parti sur un bâti de marque Grohe, c'est le Rapide Aisselle en autoportant. Bien que j'ai un mur porteur derrière, je m'assure d'avoir une bonne stabilité au sol. Et voilà, donc là vous voyez à quoi il ressemble finalement. Alors le modèle 3D est disponible sur le site Grohe. Vous allez sur le site grohe.fr, vous cherchez le produit Rapide Aisselle Project, c'est le bâti en question. Et tout en bas, en fait, vous avez une section qui s'appelle Données CAD, et vous téléchargez Données DXF 3D. Vous allez avoir un fichier au format DXF, donc vous allez dans SketchUp. Vous faites importer et vous sélectionnez votre fichier et vous avez une importation qui est totalement automatique et vous retrouvez le bâti. Du coup, vous pouvez l'intégrer encore une fois à votre plan 3D pour voir ce que ça donne, avoir les cotes, les dimensions, tout ce qu'il faut. Voilà. Alors pour le parement bois, je te le présente. Voici à quoi ça ressemble. Finalement, c'est une plaquette, enfin c'est un parement finalement. On est sur les dimensions, on est sur une longueur de 17,8 cm et une largeur de produit 54,5 cm. Donc tu vois, grosso modo tu reprends ton petit plan en 3D et tu sais du coup combien de parements, si tu les reproduis bien sûr en 3D, combien de parements tu vas avoir besoin à l'unité près. Ça peut avoir des impacts sur ton budget de façon positive. Même si généralement la plupart des enseignes proposent la reprise des matériaux dans le cas où il t'en reste. Pour moi c'est du temps gagné, donc c'est de l'argent gagné finalement. Ça m'évite de faire des allers-retours et d'aller rendre les produits.
Ah putain, elle s'est éteinte. Ah putain, fait chier.